Alors, dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au profil psychologique de l'acteur américain Tom Cruise et plus généralement de l'ISTP. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube Développer sa confiance. Donc, mon prénom c'est Nicolas et moi, mon ambition, c'est de vulgariser un outil incroyable de connaissance de soi, le MBTI. Alors, si vous connaissez déjà l'outil, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Mais voilà, le MBTI est un outil très populaire en Amérique du Nord, au Canada, et pas encore très connu en Europe, alors que c'est un outil qui peut carrément changer des vies. C'est quasiment proche de la magie. Donc, une rapide introduction sur ce que c'est, hein. C'est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung, qui était un disciple de Freud. Et au cours du XXe siècle, une mère et sa fille, Catherine Cook Briggs et Isabelle Briggs Meyer, ont repris les travaux de Carl Jung pour les compléter et aboutir à une matrice de 16 personnalités psychologiques qui décrivent l'intégralité finalement des fonctionnements humains, dont le vôtre, et qui permettent en fait de mettre le doigt sur nos points forts et nos points de faiblesse. Et c'est là qu'est utile le MBTI, puisqu'il y a plusieurs utilités possibles. Donc certes, il y a la notion de connaissance de soi, de comprendre pourquoi on est à l'aise dans tel domaine, pourquoi on l'est moins dans un autre domaine, mais il y a aussi la notion de développement personnel pardon, et de chemin de développement qu'il faut entrevoir si on désire travailler notre talon d'Achille finalement. Et ça permet également de gagner en tolérance et de ne plus se sentir incompris. Pourquoi les autres fonctionnent différemment de moi? Ben, ça, je peux le comprendre grâce au MBTI très facilement. Ce serait comme si un droitier ne comprenait pas pourquoi un gaucher écrivait de la main gauche. Ben, c'est exactement pareil. L'idée, c'est la notion de préférence, qui est au cœur du MBTI, c'est la notion de préférence. Carl Jung avait identifié différentes préférences sur certains critères qu'on va voir juste après. Et de ça en découlent certains traits de notre personnalité qui sont saillants. Avant d'aller plus loin, donc moi, mon ambition, je vous l'ai dit, c'est de vulgariser au maximum le modèle MBTI pour qu'il soit connu par le plus grand nombre. Et, euh, Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous aider à découvrir votre propre personnalité en vous permettant d'obtenir de la lecture sur les différents profils psychologiques et un moyen de déterminer le vôtre. Juste une citation d'Albert Einstein, qui est ma citation finalement presque favorite pour illustrer tout l'enjeu qu'il y a à comprendre le MBTI. Einstein disait si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Mais c'est exactement ça le MBTI, parce que peut-être également que vous vous sentez incompris ou incomprise parce que vous êtes différent des gens autour de vous. Mais ce n'est pas parce que vous êtes différent que vous êtes moins bien. Ça, c'est important à le comprendre. Peut-être que vous êtes le poisson qui cherche à grimper à un arbre, alors qu'en fait, vous êtes naturellement fait pour nager et vous êtes très à l'aise dans l'eau. Par contre, beaucoup moins pour grimper à un arbre. L'idée du MBTI, c'est de comprendre dans quel domaine vous êtes à l'aise et dans quel domaine peut-être vous voulez travailler parce que c'est pas votre nature intrinsèque. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé dans le titre de la vidéo et en introduction, nous allons nous intéresser au profil psychologique du ISTP, qui est un des 16 profils psychologiques, et donc de un de ses ambassadeurs, on va dire en quelque sorte, Tom Cruise. Tom Cruise est connu comme étant ISTP. Et c'est aussi une façon que j'essaie d'adopter pour vulgariser le MBTI, qui peut être un peu technique par certains aspects, mais pour que le plus grand nombre le comprenne, j'essaie de partir de personnalités célèbres et pour comprendre que chacun des êtres sur Terre a des points forts et des points faibles. Et que si vous vous sentez inférieur aux autres, ben, c'est pas bien. Parce que c'est parce que vous vous focalisez sur votre talon d'Achille et pas sur vos forces naturelles. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience que vous avez des forces naturelles. Et c'est ça qui est génial avec le MBTI, c'est que vous allez mettre le doigt sur ce qui fait votre zone de génie et que vous n'avez peut-être pas conscience parce que vous pensez que peut-être vos qualités sont les qualités de tout le monde. Eh ben non. Eh ben non. Peut-être que vous avez une facilité dans certains domaines qui, au contraire, sont un véritable handicap pour d'autres personnes. Bref, abordons chacune des lettres du profil de Tom Cruise, ou plutôt de l'ISTP, pour rebalayer le MBTI. Donc, les trois premières lettres, ce sont les trois premières préférences psychologiques que Carl Gustav Jung, un disciple de Freud, avait mis en évidence dans les individus. C'est-à-dire qu'en fait, la première lettre renvoie à la préférence que chaque être a. Alors, avant d'aller plus loin, pardon, je vous mets dans la description des liens vers le blog qui décrivent beaucoup plus en profondeur et en détail toutes les explications que je vous donne là. Vous aurez tous les liens, je vous les mets tous. Et comme ça, vous allez pouvoir tranquillement papillonner et faire vos recherches pour essayer
de mettre le doigt sur vraiment ce qui vous correspond pour essayer de. Le but, hein, c'est ça, c'est de trouver votre profil psychologique pour avoir une base solide de travail. Donc, la première lettre, ça renvoie à la préférence que chaque être humain a pour trouver son énergie. Il y a des êtres humains qui, pour trouver leur énergie, ont besoin de beaucoup, beaucoup d'interconnexions sociales, de contacts humains, et plus il y en aura, plus ils vont trouver de l'énergie. Alors, par contre, ils ont beaucoup, beaucoup de contacts, mais très en surface. Ils ne vont pas très en profondeur des choses. Et eux, à l'inverse, si vous les mettez dans une salle tout seuls, ils vont perdre toute leur énergie. La deuxième préférence que Carl Jung avait identifiée, c'est la préférence pour l'introversion. L'introversion, ce sont au contraire des gens qui vont avoir besoin de s'isoler. Ils vont préférer prendre un bon bouquin et se mettre dans une pièce, et là, ils vont se sentir en pleine forme. Si vous les mettez au milieu d'une foule, à devoir parler à tout le monde, ils vont perdre toute leur énergie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont antisociaux ou qui sont des, des bêtes sauvages qui n'ont aucune relation. Ils en auront beaucoup moins que les extravertis, mais ils les auront beaucoup plus en profondeur. Ils auront des discussions beaucoup plus dans le détail, dans la subtilité, dans la profondeur, et beaucoup moins en surface que les personnes qui sont extraverties. La deuxième préférence que Carl Jung avait identifiée, c'est la préférence que chaque être a pour recueillir l'information avant de prendre une décision. Il avait distingué deux types de canaux. Alors, j'insiste à ce moment-là de la vidéo, mais sur la notion de préférence. Personne n'est intégralement introverti ou extraverti. C'est une notion de préférence. C'est-à-dire qu'on a un curseur et on est un peu plus l'un que l'autre. Mais on n'est pas entièrement l'un et 0% l'autre. Imaginez, je ne sais pas si vous êtes droitier ou gaucher, mais si vous êtes droitier, vous arrivez à écrire de la main droite. Si je vous donne le stylo de la main gauche, vous allez être capable d'écrire votre prénom également. Par contre, vous le ferez moins facilement, moins spontanément, et ça vous demandera plus d'énergie. Et bien, c'est justement ça la notion de préférence. Donc, la deuxième lettre qu'on évoquait, c'est la préférence qu'a l'individu pour recueillir l'information au quotidien. Dans la vie du quotidien, il y a certaines personnes qui utilisent en priorité pour recueillir les informations avant de prendre la décision leur intuition, leur sixième sens. Et donc, ça sont les personnes qu'on appelle les personnes intuitives, N, symbolisées par la lettre N. Et par opposition à ça, il y a les gens qui ont une préférence plutôt pour la sensation. La sensation, ce sont les personnes qui vont privilégier leurs cinq sens pour recueillir les informations au quotidien. Et c'est le cas de Tom Cruise. ISTP, donc I pour introverti, S pour sensation. Donc, au-delà de fait de dire, bon, moi, je suis sensation plutôt qu'intuition, qu'est-ce que ça apporte? Et ben, c'est là où tous les travaux de Jung sont hyper intéressants, c'est qu'il a réussi à faire le lien avec des tas de caractéristiques de votre comportement. Si vous êtes sensation, par exemple, vous allez être avec un mode séquentiel, c'est-à-dire que vous allez préférer avancer étape par étape, tandis que les personnes intuition, elles préfèrent voir le but, qu'on leur dise, ben voilà, on est au début de l'année, ton examen, il est en juin, bon courage, ok, je vais me débrouiller par moi-même. Les personnes qui sont sensation vont au contraire avoir besoin d'étapes intermédiaires. En décembre, il y aura un bac blanc. En février, on fera un oral blanc. Et au moins, ça leur permet d'avancer progressivement par étapes. C'est un mode séquentiel pour les sensations. Pour les intuitions, elles préfèrent avoir une vision à long terme. C'est parmi les quelques caractéristiques, mais je vous envoie vraiment vers le blog et les descriptions qu'il y a dans la vidéo en dessous pour avoir plus de détails. Troisième lettre, c'est la préférence que Carl Jung avait identifiée pour prendre sa décision. Il avait constaté qu'il y avait deux types de prise de décision. Un qui était plutôt basé sur l'aspect feeling, c'est-à-dire les émotions, les éléments qui sont plus subjectifs, qui sont liés au ressenti de la personne. Et donc ça, c'est les personnes qui sont F, feeling. Et par opposition à feeling, il y a la préférence pour le mode thinking, c'est-à-dire basé sur la logique, des éléments factuels, indiscutables, concrets. Et donc voilà, donc en fait, c'est les deux modes de prise de décision. Là, pareil, chacun des deux modes renvoie à pas mal de caractéristiques de votre personnalité, dès que vous l'aurez découvert. Mais pareil, allez voir dans la description qu'il y a en dessous de la vidéo pour vous retrouver sur le blog et avoir beaucoup plus de données. Introverti, sensation, thinking, et la quatrième lettre chez Tom Cruise, c'est le P comme perception. Donc, ça renvoie au fait que Tom Cruise est ouvert sur le monde des possibles, qui déteste les règles, qui déteste le cadre. Pour lui, le cadre, ça restreint son génie et limite, le plus il aura de possibilités d'agir, le mieux il se sentira. C'est des gens qui sont très à l'aise dans la flexibilité face au changement. Et donc voilà, il y a pas mal d'autres caractéristiques, mais pareil, allez voir sur le blog, je détaille tout ça bien plus précisément. Premier éclairage, donc on a vu chacune des descriptions des quatre lettres du profil ISTP de Tom Cruise, et qui est peut-être le vôtre.
Deuxième éclairage, il faut savoir que l'ISTP appartient à une famille de profils. En fait, les travaux du MBTI, donc de Catherine Cook-Briggs et Isabelle Briggs-Meyer, qui est arrivée au milieu du XXe siècle, ont été repris par la suite, dans la seconde partie du XXe siècle, par pas mal d'autres psychologues et psychiatres. Et il y en a un d'entre eux, David Kersey, un psychologue américain, qui avait réussi à reprendre la matrice des 16 profils, des 16 personnalités, pour les regrouper en 4 grandes familles de profils. Donc, il a identifié les idéalistes. Les idéalistes, ce sont ceux qui sont à la fois intuitifs et feeling, NF. NF, donc les idéalistes qui sont très dans un monde abstrait, créatif, qui correspondent, pour caricaturer, même s'il ne faut pas caricaturer, mais en gros, c'est le monde un peu artistique. Il y a beaucoup de peintres, beaucoup de chanteurs, beaucoup de personnes dans le cinéma. Tous ceux qui ont une vision à long terme d'un monde qui pourrait exister et qui n'existe pas encore peuvent être NF, avec cette notion de feeling qui est la notion de l'affect. Deuxième famille de profils, il y a les NT. Les NT, ce sont les rationnels, ceux qui sont à la fois intuitifs et thinking. Donc eux, on va les retrouver, alors c'est la famille de profils qui est la moins représentée dans la société, et on va surtout les retrouver dans des métiers type scientifique, type mathématiciens, dans des éléments qui sont en fait finalement indiscutables. Eux, ils ne veulent pas que ce soit interprétable ou quoi, ils aiment ce qui est concret, cadré, etc. dans les process parce qu'ils vouent un culte à la connaissance et au savoir, les NT. Donc voilà, on retrouvera donc beaucoup de personnes de science dans cette famille de profils, beaucoup de chimistes, beaucoup de physiciens, de mathématiciens, et voilà. Bon, je ne veux pas mettre les gens dans les cases parce que le but du MBTI, c'est justement de comprendre que n'importe qui peut faire n'importe quel métier. Par contre, pour certains, ça sera partir avec un petit peu un handicap dans la mesure où ils seront moins à l'aise naturellement. Troisième famille de profils, on a les gardiens. Les gardiens des traditions, ce sont les SJ, ceux qui sont à la fois sensation et jugement. Donc les gardiens, ce sont les plus représentatifs, les plus représentés dans la société. On estime qu'il y a environ entre 40 et 45 de la société qui est SJ, donc un des 4 profils SJ. Donc eux, ce sont ceux qui vont être les gardiens du temple en quelque sorte, qui vont symboliser le mode administratif de la société, qui sont là pour édicter des règles, un cadre, qui respectent les traditions, les valeurs. Ce qui a existé, il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Et donc, ça, c'est des personnes qui ne vont pas forcément être très orientées vers le changement et vers l'amélioration des choses. Elles vont plus être orientées vers la préservation de l'existant. Voilà. Et donc, ça, ce sont les 4 profils. SJ, pareil, allez voir les descriptions si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces 2-3 phrases. Et la 4e famille de profils, qui est celle de Tom Cruise, qui est celle des SP. Toutes les personnes qui sont à la fois sensation et perception. Les 4 profils sont regroupés dans la famille des artisans. Des artisans. Alors, artisans, c'est artisans de projet, artisans, des gens qui entreprennent plein de choses. C'est leur talent, c'est leur dynamique. Ils ont tout le temps plein d'idées qui leur viennent et ils sont très souples, très flexibles, ils sont capables de changer, ils vivent vraiment dans l'instant présent. Et, ils sont très impulsifs et ils ne supportent pas la routine. C'est le profil type, en fait, c'est la famille type des chefs d'entreprise, en fait. Ce sont des gens qui vont avoir plein d'initiatives et qui sont tout le temps capables de trouver des solutions dans toutes les embrouilles. Dès qu'il y a un souci ou quoi, on est un peu cerné et ils vont imaginer une solution nouvelle. Mais c'est ça, en fait. Ils sont pratiques et réalistes et très débrouillards, en fait. Ça, c'est la famille globale des SP, des artisans. Donc, il y a 4 profils SP, dont celui de Tom Cruise, l'ISTP. Voilà, ça c'était un deuxième éclairage qu'on pouvait avoir sur le profil psychologique de l'ISTP. On peut en avoir un troisième, et c'est le cas pour tous les profils psychologiques de la matrice MBTI, c'est celui de s'intéresser à la fonction dominante et à la fonction inférieure du profil. La fonction dominante, c'est la fonction que le profil maîtrise le mieux, qui est le plus naturel chez elle. Elle est naturellement à l'aise, elle n'a même pas besoin de se poser de questions, elle va savoir faire dans ce domaine-là. Et la fonction inférieure, c'est le talon d'Achille, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même en se concentrant, elle n'y arrive pas. Ça lui demande énormément d'efforts. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, la notion de préférence. Vous êtes capable d'écrire des 2 mains. Par contre, si vous êtes droitier et d'écrire de la main gauche, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Le travail ne sera pas super impeccable. Et surtout, ça va vous demander du temps et de l'énergie. Donc voilà, ça, c'est vraiment la notion de fonction inférieure. Et donc, on va l'aborder tout de suite pour le profil de Tom Cruise, de l'ISTP. Donc, chez l'ISTP, la fonction dominante, celle dans laquelle il est le plus à l'aise, c'est la fonction de la pensée introvertie. La pensée introvertie, elle utilise toutes les pensées, son monde intérieur est fait pour connaître, en fait, son but, c'est de connaître son monde intérieur et il regorge de raisonnements logiques qu'il ne fait pas forcément émerger vers l'extérieur. Par contre, les qualités qui sont inhérentes à cette fonction dominante, c'est que les personnes qui sont thinking introverties en dominante, elles savent trancher.
elles sont impartiales, elles ne mettent pas du tout les émotions dans la balance et elles vont vous donner finalement le jugement le plus juste si on nommait la dimension affective des choses. Ça, c'est vraiment le domaine de prédilection des ISTP. Ils sont naturellement à l'aise là-dedans. Et donc, leur talon d'Achille, leur fonction inférieure, comme je viens d'expliquer, ça va être automatiquement la fonction feeling extraverti, c'est-à-dire la capacité à démontrer leurs émotions. Quelqu'un qui a une pensée introvertie en fonction inférieure, une fonction feeling extraverti, donc les sentiments extravertis en fonction inférieure, il va être très, très, très maladroit pour exprimer ses émotions. Il ne sait pas si c'est un domaine dans lequel il n'est pas à l'aise, il ne le connaît pas bien, il ne le comprend pas bien. Quelqu'un qui a un parent qui a une fonction feeling extraverti en fonction inférieure va avoir énormément de mal à démontrer à ses enfants toute l'affection qu'il a pour eux, même s'il en a énormément. Ça ne change rien les choses, mais c'est dans la démonstration des choses, il aura énormément de difficultés. Ce sera des êtres qui vont avoir tendance à faire des bévues sociales parce qu'ils ne se rendent pas compte des conventions sociales. Et ça peut expliquer qu'ils donnent une apparence de manque de compassion. On croit qu'ils ont un cœur de pierre et qu'ils n'ont aucune émotion, alors que ce n'est pas vrai. Mais donc voilà, ça, ce sera vraiment le champ de travail pour les personnes qui sont des profils avec la pensée introvertie en dominante et donc la fonction feeling extraverti en inférieur. C'est le domaine qu'ils maîtrisent le moins. Avant d'aborder la conclusion, je vais juste vous donner quelques autres personnes ISTP connues, célèbres, comme Tom Cruise. On peut citer Clint Eastwood, le scénariste et acteur américain. On peut citer Vladimir Poutine, le chef d'État, pour ne pas dire dictateur russe. On peut citer l'actrice Mila Jovovich, qui était également ISTP, et également Scarlett Johansson, l'actrice américaine. Ça, c'est juste pour vous montrer que, en fait, le profil psychologique ne fait pas de vous quelqu'un automatiquement un scientifique, automatiquement un littéraire, automatiquement. C'est pas le but du MBTI n'est pas de mettre les gens dans des cases. Le but, c'est juste d'identifier vos points de force et vos points de faiblesse et votre talent d'Achille. Et après, en fonction de votre souhait, vous avez le choix de travailler, de renforcer vos points de force ou au contraire de travailler, d'atténuer vos points de faiblesse, qui vous demandera beaucoup d'efforts, mais qui montrera des résultats très rapidement. Donc voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade-là. Je vous avais promis de vous aider à découvrir votre profil psychologique. Eh bien voilà, je vous invite à regarder dans la description, il doit y avoir un lien qui vous permettra en fait de recevoir un questionnaire maison. J'insiste, il est maison, il est non officiel. Le questionnaire officiel fait plus de 200 questions. Celui-là, j'ai essayé de regrouper dans un questionnaire court de 40 questions, les 40 questions essentielles qui peuvent vous permettre de découvrir votre profil psychologique. Ça n'a rien de, de fiable à 100%, mais ça peut vous donner une première piste. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez non seulement recevoir le questionnaire, mais également les 16 synthèses des 16 profils psychologiques que j'ai réalisés d'après mes nombreuses lectures, mes nombreux visionnages de vidéos, mes nombreuses recherches. Et par contre, ces synthèses-là sont extrêmement fiables. Vous verrez, il y aura des descriptions des points forts, des points faibles, des différentes personnalités célèbres de votre profil psychologique. Bref, vous allez recevoir le pack complet pour commencer à travailler sur vous-même. C'est qu'un début. Et je vous renvoie vraiment vers le blog où il y a beaucoup plus de contenu. J'essaie d'écrire régulièrement des articles avec du contenu riche pour vous permettre de soit développer votre confiance en vous, soit ne plus vous sentir incompris, soit mieux comprendre les autres. Bref, il y a des tas d'utilités possibles avec le MBTI et c'est ça qui en fait un outil magique, vraiment. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et je vous dis à plus tard, soit en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans le profil de Tom Cruise ou si au contraire vous avez des questions. Ou alors on peut se retrouver également sur le blog. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.